Bonjour et bienvenue. Et si aujourd'hui nous détruisions le mythe qui voudrait que la bourse soit uniquement accessible aux génies de la finance ou à des personnes ayant fait des études financières et mathématiques très poussées? En fait, la bourse, le trading, c'est comme toutes les activités, il s'agit de méthodes. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner de A à Z, pas à pas, pour vous permettre de développer et de mettre en place votre propre méthode de trading. Pour cela, vous allez le voir, je vais vous présenter les différentes façons de faire et on ira un petit peu plus loin et surtout en profondeur dans le cadre d'une approche qui se veut totalement technique avec des outils. Et pour cela, je vous accompagnerai pas à pas et on va utiliser une méthode que j'utilise personnellement et vous le verrez dans le cadre du backtest que nous allons faire. Cette méthode a permis de réaliser sur le backtest plus de 223% de rendement par an. Et pour ma part, puisque je l'utilise et qu'elle est une des stratégies que j'utilise principalement, elle m'a permis depuis le début de l'année de réaliser plus de 50% de retour sur investissement. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de mettre toutes les chances de votre côté pour votre réussite dans le trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et je suis trader depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc quand on débute en bourse, la première chose qui nous vient à l'idée, et en l'occurrence c'est ce que j'ai fait moi, et j'ai fait ça il y a beaucoup plus de 10 ans puisqu'en fait j'ai passé ma première opération de bourse en 1999, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, même si Internet existait, il y avait beaucoup moins d'informations et de possibilités que ce que nous avons aujourd'hui. D'autant qu'à cette époque-là, le milieu de la finance en France était très peu développé et la majorité des informations et des formations qu'on pouvait avoir étaient anglo-saxonnes et principalement des États-Unis. Et je ne parlais pas l'anglais, ce qui forcément contribuait à avoir beaucoup plus de difficultés quant à ma capacité d'apprentissage. Cela dit, j'ai parcouru beaucoup de sites internet, j'ai essayé de les comprendre, je regardais beaucoup de graphiques, etc. pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Et en faisant ça, et en allant également sur internet, parce qu'il existait malgré tout les forums sur lesquels on pouvait partager des informations avec d'autres personnes qui, comme moi, s'intéressaient au trading, on pouvait partager différentes informations. Mais là, on passe d'une méthode à une autre. On en teste une, on la teste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle gagne un petit peu, ça y est, on pense qu'on y est arrivé, finalement ça perd, on abandonne la méthode et on passe à une autre et on fait comme ça pendant des mois, des années, etc. sans jamais véritablement avoir une méthode qui nous corresponde véritablement. Donc, la possibilité qui nous est offerte, c'est évidemment de suivre une formation. Et il y a aujourd'hui pléthore de formations qui vont vous permettre effectivement d'acquérir de la connaissance et une méthode, mais qui est une méthode qui ne sera pas nécessairement adaptée à votre personnalité. Alors, les avantages de suivre une personne qui va vous former, c'est que vous allez avoir un cadre défini. Vous allez avoir une méthode qui est normalement, si évidemment le formateur est sérieux et qu'il utilise véritablement sa méthode, il va véritablement vous donner un cadre. On va vous donner un système, entre guillemets, clé en main, qui va vous donner exactement les points d'entrée, les points de sortie, comment opérer une opposition, comment la clôturer, comment mettre votre TP, votre take profit, comment mettre votre stop loss, etc. Et l'autre avantage qu'il peut y avoir, c'est que vous allez avoir une communauté de personnes qui expérimentent et utilisent la même méthode et ainsi vous allez pouvoir échanger. Alors les inconvénients, évidemment, c'est le coût qui peut être très important selon la méthode que vous allez suivre. C'est la dépendance, puisque vous dépendez d'une méthode qui n'est pas nécessairement la vôtre et surtout qui peut ne pas être adaptée à votre profil. Parce que la gestion du risque et la façon que nous avons d'appréhender le marché diffèrent totalement d'une personne à l'autre. Aussi bien la méthode qui va vous être indiquée peut être tout à fait adaptée au formateur, et j'imagine en l'occurrence que c'est le cas, puisqu'il l'utilise et il vous forme à l'utilisation de cette méthode, mais aussi bien vous, cela ne correspondra pas du tout ni à votre gestion du risque et ni à votre capital. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un manque de compréhension profonde. C'est l'expérience dont je vous parlais. C'est-à-dire le formateur, lui, il a développé cette méthode qu'il a adaptée au fur et à mesure de l'évolution et la compréhension de sa méthode en fonction des différentes évolutions du marché.
Mais ça, c'est quelque chose qu'il est extrêmement difficile de transmettre. Et ce, de toute bonne foi. Ce n'est pas la volonté du formateur à vouloir vous cacher certaines informations. Mais l'expérience est souvent plus reliée à l'intuition. Et cette intuition, c'est quelque chose parfois d'inconscient. Et cet inconscient, il va opérer lorsqu'on va être confronté au marché, mais il va être très difficilement définissable et donc transmissible. Ensuite, évidemment, suivre un formateur, ça peut être très délicat. Parce que, comme dans tous les métiers, il y a des personnes qui sont très honnêtes, très compétentes, mais il y a également des personnes qui vont vous vendre du rêve et à la sortie, en définitive, la seule chose qui les intéresse et avec laquelle ils gagnent véritablement de l'argent, c'est la vente de la formation et ils ne vivent absolument pas de leur trading. Et ensuite, il y a une deuxième manière de faire, c'est de développer sa propre méthode. Et pour ce qui me concerne, compte tenu des différents inconvénients que j'ai énumérés concernant la méthode venant d'un formateur, c'est qu'en développant sa propre méthode, forcément, elle sera adaptée à notre personnalité. Donc les différents avantages, c'est évidemment que vous allez avoir la maîtrise totale de la façon d'opérer sur le marché à partir de votre méthode. Elle sera parfaitement adaptée à votre profil de risque, à votre psychologie et à votre capital. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en votre méthode puisqu'elle viendra de votre propre expérience et de votre propre analyse. Et évidemment, le coût sera beaucoup moindre. Alors, il y aura un coût qui sera le temps, mais vous n'aurez pas un investissement de 1000, 2000 ou 3000, voire plus en termes de frais financiers quant à l'achat de la méthode. Alors, malgré tout ça, il y a quelques inconvénients qui sont évidemment le temps et l'effort que l'on doit consacrer pour développer sa propre méthode. Il y a la discipline, mais ça, même avec une autre méthode venant d'un formateur, vous allez avoir le problème de la discipline parce que souvent, lorsqu'on a une méthode, le plus difficile, ce n'est pas d'acquérir une méthode, c'est d'avoir la discipline de la suivre. Et c'est cette deuxième voie, celle de l'autonomie et de la maîtrise, que nous allons maintenant explorer ensemble. Et je vous invite donc à préparer à devenir votre propre architecte de votre propre succès. Alors, la première étape, et qui est la plus fondamentale, et la plus simple et la plus accessible, c'est d'ouvrir une plateforme telle que par exemple TradingView et d'installer un graphique d'une valeur que vous souhaitez suivre et avec laquelle vous souhaitez opérer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est installer un ensemble par exemple de moyennes mobiles. Donc on voit ici que nous avons plusieurs moyennes mobiles ici. Donc nous avons la moyenne mobile 15, ici la 40, ici la 90. Je vous expliquerai après, mais c'est pas au hasard, mais je vous l'expliquerai après. Et nous avons ici en tant qu'indicateur en dessous, et nous avons une stochastique paramétrée à 8, 2 et 3. Alors 8 c'est pour la longueur de cas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une stochastique, rapidement, la stochastique mesure la position relative du cours par rapport à un range sur une période donnée. Donc ici le range, elle est sur 8 jours. Donc sur 8 jours, lorsque la stochastique descend par exemple en dessous de 30, ça veut dire que le cours actuel est en dessous de 30% du range des 8 derniers jours. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, dans le cadre d'un trend haussier, sur une stochastique en dessous de 30, on est en train d'opérer une correction. Et que là, ça peut être intéressant dans la mesure où on va prendre ce que souvent est dit sur les marchés « trend is your friend », c'est-à-dire la tendance est votre ami. On va essayer donc grâce aux moyennes mobiles de repérer une tendance et ensuite d'utiliser la stochastique pour voir dans cette tendance les moments où le cours vient corriger et où il peut justement être opportun d'entrer en position afin d'anticiper l'idée que la tendance va reprendre dans la direction initiale, à savoir dans ce qui nous concerne la hausse. Donc comme je vous le disais, ici donc nous avons les cours qui sont au-dessus des 3 moyennes mobiles, donc on est dans une tendance on va dire haussière, et ici on voit que la stochastique est venue en dessous du niveau des 30 et ensuite est repartie à la hausse qui est indiqué ici. Ensuite nous avons un signal qui est identique à celui que nous venons de voir, qui est ici, ça correspond à ce niveau-là. Nous l'avons ensuite ici, qui correspond à ce niveau-là. Nous l'avons ensuite ici, nous l'avons ensuite ici. Enfin bref, vous faites ça sur une période donnée, histoire de voir si effectivement c'est quelque chose qui a plutôt tendance à fonctionner ou pas. Et une fois que vous avez repéré un pattern tel que celui que nous venons de voir et qui a tendance à vouloir se répéter, on va donc passer maintenant à la deuxième étape. Alors dans cette deuxième étape, maintenant que nous avons repéré un pattern susceptible de se répéter, nous allons voir si statistiquement, sur un ensemble d'historiques,
ce pattern aurait ou pas été rentable. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est utiliser un outil de backtesting, et en l'occurrence, l'outil que je propose. Ici, vous avez la possibilité donc de rentrer la date de début du backtest que vous voulez réaliser, la date de fin, et vous allez pouvoir ici sélectionner le ticker sur lequel vous souhaitez faire le backtest. Alors vous allez voir que dans la liste des tickers, il y en a très peu, puisque le logiciel est en cours de validation. Il fonctionne, mais je veux m'assurer qu'il fonctionne correctement. Et ensuite, une fois que j'aurai validé le fait qu'il fonctionne suffisamment correctement, évidemment, j'ajouterai la liste de tous les tickers sur les États-Unis les plus liquides, puisqu'il s'agit ici de trader les options et non pas les actions. Donc vous sélectionnez par exemple Apple, puisque c'est la valeur que nous voulons de voir. En guise de date de départ, on va lui mettre 2015. On va garder la date ici, qui est la date du jour. Et nous allons donc utiliser les indicateurs que nous avons vus tout à l'heure. Donc l'idée, c'était d'acheter lorsque la stochastique, donc 8, 2, 3, croisait le niveau des 30. On va donc lui mettre le niveau des 30. Qu'ensuite, la moyenne mobile, en fait une exponentielle de 15 périodes, devait être au-dessus de la moyenne mobile, toujours exponentielle 40. Et que cette même moyenne mobile, toujours exponentielle de période 40, devait être au-dessus de la moyenne mobile, toujours exponentielle, de 90. Alors ici, les informations qui sont renseignées concernent des informations relatives à la stratégie sur des options. Donc on va rechercher une DTE, c'est-à-dire une date d'expiration à 40 jours. Nous allons sortir lorsque le TP, c'est-à-dire le Take Profit, aura réalisé 50% du gain maximum, ce qui correspond grosso modo à peu près à 100% de return, voire plus, parfois même 150%. Nous clôturerons la position lorsque 80% de la mise de départ aura été atteint. Et je vous rassure, la mise de départ sur les options n'est pas du tout le même montant que si vous achetiez par exemple 100 actions Apple qui coûtent par exemple 140 $, donc vous auriez 14 000 $. Donc je vous rassure de suite, on ne va pas risquer 80% de 100 000 $. Mais dans le cas d'un call debit spread, nous allons le voir dans les statistiques qui nous seront renvoyées par le backtest que nous allons lancer. Vous verrez que c'est approximativement de 300 $ à peu près de marge moyenne qui nous est demandé. Donc c'est 80% de ces 300, voire peut-être même 400 $ qui vont nous être demandés. Alors maintenant, nous allons choisir bien sûr la stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc c'est un call debit spread. Et évidemment, si vous ne connaissez pas les options, je vous invite à vous former sur les options et vous avez un lien en description parce que je fais et je propose une formation sur les options. Donc là, évidemment, il est nécessaire de connaître les différentes stratégies, comment est-ce qu'on les construit, comment est-ce qu'on les monte, etc. Même si, vous le voyez, avec le logiciel de backtest que vous avez là sous les yeux, en fait, à partir du moment où vous avez choisi Call Debit Spread, automatiquement, la plateforme se charge de vous construire la stratégie. Vous voyez qu'automatiquement, elle a acheté donc un call. Elle vous a indiqué donc le delta du strike qui va être acheté. Donc ici, 40 au niveau du delta, mais c'est toujours exprimé à la décimale, donc on a 0,4. Ici, vous avez le call que nous allons vendre de delta 0,2. Et c'est la seule chose que vous avez besoin de connaître. Après, bien sûr, si vous voulez affiner, mettre un delta 45 plutôt que le delta 40, etc., vous avez la possibilité, bien sûr, de le modifier, mais je vous invite évidemment, préalablement, à bien connaître les options pour faire ce genre d'opération. Mais en tout cas, ici, vous voyez que la plateforme vous a mis toutes les informations qu'il était nécessaire pour pouvoir lancer le backtest et voir ce que ça va donner sur Apple avec ce que nous avons vu tout à l'heure sur les graphiques. Donc, on lance le backtest. Le backtest est donc lancé. Et voilà, nous avons le résultat. Donc on voit que Apple donc, a réalisé 36 opérations pour un taux de réussite de 52,78, c'est-à-dire à peu près un trade gagnant, un trade perdant, que nous avons un gain de 5 876 $, avec un gain moyen de 469, une perte moyenne, vous voyez, d'à peine 178 $. Donc on a des gains qui sont quasiment presque 3 fois la perte moyenne. Et on a, vous le voyez, donc sur la période que nous avons donnée, à savoir à peu près 10 ans, puisqu'on a démarré le backtest en 2015 pour le terminer aujourd'hui en 2025, soit 10 ans, on a donc 223% de rendement.
Et c'est une technique que j'utilise et que je vous partage ici et qui m'a permis, moi, depuis le début de l'année, de faire plus de 50% de retour sur investissement. Alors je l'utilise également sur d'autres valeurs, là on l'a fait que sur Apple, mais sachez qu'avec ce logiciel-là, vous allez avoir la possibilité de lui faire tester non sur une seule valeur, mais la possibilité de le faire sur plusieurs valeurs. Et vous avez ici le max drawdown qui vous est indiqué, qui est de 678 $. Et vous pouvez afficher le graphique de votre equity curve. Alors vous voyez que vous avez la première courbe ici, qui est celle-ci, et qui correspond en fait à la courbe des gains. Donc on voit effectivement que les gains ici se sont amenuisés, mais en fait ça c'est dû en fait au split qu'il y a eu sur Apple. Et donc forcément aujourd'hui, comme Apple vaut beaucoup moins cher que ce que le valait à une époque, ben forcément l'amplitude des gains est moins importante. J'aurais dû effectivement mettre une échelle logarithmique ici plutôt qu'une échelle arithmétique, de sorte à compenser cette amplitude. Mais bon, voilà, en tout cas, on voit la courbe des gains. Et on voit aussi, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, on voit la courbe de l'évolution du cours de Apple, ce qui va nous permettre en fait de voir les périodes durant lesquelles en fait le système a tendance à performer et les périodes où au contraire il a plutôt tendance à ne pas véritablement gagner. Alors maintenant que nous avons finalisé l'étape 2, celle du backtesting, ben, félicitations, vous avez maintenant une stratégie qui gagne sur les marchés et qui va vous permettre d'être rentable et autonome. Nous allons passer à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, c'est non pas de se jeter directement dans le bain après avoir fait un backtest qui nous semble positif, c'est de passer par l'étape de la démonstration. Donc l'idéal, c'est d'avoir un compte démo avec lequel vous allez pouvoir mettre en œuvre votre stratégie en compte démo. Ainsi, vous allez pouvoir voir comment vous allez, vous personnellement, réagir en fonction de l'évolution des gains et des pertes de votre stratégie. Vous allez également voir comment ça se passe réellement sur le marché, puisque le backtest a l'avantage que toutes les opérations qu'il opère et qu'il teste sont, on va dire entre guillemets, enregistrées par le marché. C'est-à-dire que le trade est réellement ouvert et clôturé. Mais il peut arriver parfois que sur le marché, vous allez essayer de rentrer un trade, le marché part par exemple trop vite à la hausse, et du coup, vous vous retrouvez avec votre prix limite qui n'a pas été exécuté, et donc vous vous retrouvez à côté du marché et vous n'avez pas été dans le marché alors que le trade a été gagnant. Ce qui évidemment n'arrive pas dans le backtest. Donc il est très important de vous assurer que ce que vous pouvez constater sur le marché, maintenant en réel, même si c'est un compte démo, est conforme à ce que vous avez pu constater grâce au backtest. C'est un aspect des choses, mais ce que vous allez également pouvoir constater, c'est lorsque vous aurez passé 1 mois, 2 mois, 3 mois à tester votre stratégie, c'est d'avoir des statistiques. Et vous allez pouvoir voir si les statistiques que vous avez constatées dans le cadre de votre compte démo est conforme aux statistiques que vous avez constatées dans le cadre de votre backtest. Nous avons par exemple vu dans le backtest que nous avions 52,78% de taux de réussite au niveau des trades. Il s'agit maintenant de voir si dans le cadre de votre démo, vous êtes proche ou très éloigné de ce taux de réussite. Vous allez peut-être l'avoir amélioré parce que grâce à la courbe des cours en dessous de la courbe des gains, vous avez pu voir quelles étaient les périodes durant lesquelles le système avait tendance à surperformer, et dans ce cas, vous allez avoir amélioré, voire peut-être que vous allez avoir un taux de réussite nettement moins bon. Alors, est-ce que c'est dû au changement de marché? Est-ce que c'est dû à vous qui finalement ne suivez pas réellement les trades opérés par votre backtest, etc. Ainsi, vous allez pouvoir comparer votre aptitude ou l'aptitude du marché à reproduire ce que vous avez pu avoir sur le backtest. Alors le point important durant la démonstration, lorsque vous avez un compte en démo, c'est véritablement de traiter cette période durant laquelle vous allez trader en démo, en démonstration, c'est vraiment de le considérer comme si c'était vraiment en réel. Ne faites pas l'erreur que j'ai souvent commise, qui est de dire « Ah, ben là j'ai perdu, c'est pas grave, de toute façon je sais, moi j'aurais évité ce trade, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Et du coup, notre psychologie commence à effacer un certain nombre de biais, justement, qu'on a tendance à opérer sur les marchés, c'est-à-dire ne pas suivre la méthode, ou alors lorsqu'un trade s'est passé d'une manière ou d'une autre, de dire « Ah, ben finalement, non, ouais, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, etc. » Et du coup, on passe à côté de la qualité réelle
et de l'expérience réelle que peut vous amener la démonstration sans prendre le risque de perdre de l'argent. Alors le petit biais qu'il y a malgré tout dans la démonstration, c'est qu'effectivement les émotions ne sont pas du même niveau, puisque si on est en train de perdre de l'argent, même s'il y a de l'émotionnel dans le cadre d'un compte démo, ça n'est pas la même chose que lorsqu'évidemment l'argent est véritablement réel et qu'on est véritablement en train de perdre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu. Mais en tout cas, il est une chose certaine, c'est que vous ne gagnerez pas sur les marchés en réel si vous n'avez pas été préalablement en capacité de gagner en compte démo et d'avoir eu, durant votre démo, la discipline de suivre votre méthode. N'imaginez pas un seul instant que vous allez pouvoir, à partir d'un compte démo avec lequel vous avez perdu, vous n'avez pas eu la discipline de suivre votre stratégie, n'imaginez pas un seul instant que vous allez pouvoir gagner maintenant sur les marchés en réel. Alors maintenant, l'avantage que vous allez avoir, en plus d'utiliser un outil tel que celui que je vous ai présenté, c'est qu'il va générer de manière automatique les fiches d'entrée de trade et de sortie de trade sur la base des backtesting que vous allez avoir réalisés. Ainsi, dans votre boîte email, une fois que vous aurez enregistré votre backtest parce que vous aurez considéré comme étant un backtest valide, vous allez recevoir des fiches du type de celles que nous avons ici sous les yeux. Vous allez ainsi avoir donc le ticker, donc puisqu'on a fait un backtest sur Apple, là évidemment vous auriez Apple. Vous auriez donc le nom de votre stratégie, si vous avez enregistré le nom de votre portefeuille. Vous allez donc avoir la date d'échéance à laquelle vous devez ouvrir votre trade. Il va vous indiquer le nom de votre stratégie, donc là c'est Strangle Buy, mais nous avons testé un Call Debit Spread, donc il y aurait écrit ici Call Debit Spread, le niveau du TP que vous devez rentrer, le niveau de votre stop loss, ainsi évidemment que le strike que vous allez devoir acheter. Donc tout à l'heure dans le backtest, on a vu que le strike était déterminé en fonction du delta. Et là, par contre, plutôt que de vous dire d'acheter delta 40, il va vous indiquer directement le niveau du strike qui correspond au delta que vous avez indiqué dans votre backtest. Donc il vous dira quel est le niveau. Donc ici on voit qu'il faut donc acheter le call de 170 et acheter le put de 170. Évidemment, ça correspond à un strangle buy et pas un call debit spread. Il vous indiquera également le gain maximum que vous allez pouvoir opérer sur votre stratégie et la perte maximum qu'il va y avoir dans votre stratégie. Et vous aurez également la totalité des statistiques de votre backtest, c'est-à-dire celles que nous avons vues tout à l'heure, le taux de réussite, le gain moyen, la perte moyenne, etc. Donc vous allez recevoir ça directement dans votre boîte email, ou alors vous aurez également la possibilité de venir les voir directement sur le site internet, si vous avez envie de les consulter sur le site internet. Évidemment, vous allez avoir donc la possibilité d'éditer donc vos portefeuilles. Donc vous voyez ici que vous avez un ensemble de portefeuilles et vous allez pouvoir donc pour chacune des valeurs qui sont au sein du portefeuille de backtest que vous avez créé, avoir les informations de chacune de ces valeurs. Vous allez pouvoir également, grâce au bouton On que vous avez ici, activer ou désactiver la stratégie. Vous avez également la possibilité, donc en cliquant sur le petit chart ici, de retrouver en fait la courbe des gains. Vous avez bien sûr la possibilité, en cliquant ici sur l'icône XLS, d'exporter les datas dans Excel. Vous avez ici donc la possibilité de créer vos propres portefeuilles donc de stratégies. Et donc vous allez avoir toutes les stratégies qui vont apparaître ici et qui sont toutes les stratégies que j'ai moi-même backtestées à partir d'un logiciel qui me permet de faire des backtests en nombre sur tout un tas de critères, puisque je peux programmer absolument tout ce que je veux. Donc voilà, vous savez maintenant comment vous avez la possibilité de créer votre propre stratégie de trading qui va être parfaitement en adéquation avec votre profil et va vous permettre maintenant de devenir l'architecte de votre succès. Donc une chose qu'il est important de souligner, c'est que en réalité, le plus difficile n'est pas véritablement d'avoir une méthode, mais c'est de réellement avoir la discipline de l'appliquer. Parce que vous allez voir que dès que vous allez rentrer dans une période un petit peu compliquée, rapidement vous allez la remettre en cause, vous allez essayer de passer à une autre méthode, etc. Et c'est véritablement là en fait que se joue le palier entre ceux qui perdent sur les marchés et ceux qui gagnent sur les marchés. C'est la discipline de suivre votre méthode. Si vous avez bien sûr des questions ou me dire par quoi vous allez commencer et comment vous allez réaliser votre premier backtest, n'hésitez pas. Si je peux vous aider
dans le cadre de votre processus d'apprentissage et devenir autonome et rentable sur les marchés financiers, ça sera évidemment avec beaucoup de plaisir puisque c'est également quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de passion et c'est pour ça que j'ai développé ces outils, à la fois parce que je suis passionné et aussi et surtout parce que moi-même en tant que trader, j'ai besoin d'outils non seulement pour valider ce que je vais faire sur le marché, mais aussi et surtout pour gagner du temps et arrêter, après avoir développé ma méthode, de perdre du temps quant à la recherche des opportunités, parce que là, il va falloir un screener, trouver les opportunités, les trier, voir si ça correspond bien, etc. Là, maintenant, je n'ai plus ça à faire, ça m'est envoyé directement dans ma boîte email, ainsi, je ne perds plus de temps à trouver les opportunités et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour ouvrir mes positions sur le marché. Dans la mesure où nous avons maintenant une méthode et que nous allons avoir donc la possibilité de créer des portefeuilles à partir de cette méthode, nous verrons dans une prochaine vidéo comment vous allez avoir la possibilité de créer donc à partir de différentes méthodes ou d'une méthode, de créer plusieurs portefeuilles et de pouvoir analyser ces portefeuilles de sorte à faire en sorte que ces portefeuilles soient complémentaires les uns des autres et ainsi vous permettre de gagner quelles que soient les conditions de marché, c'est-à-dire que les marchés montent, stagnent ou baissent. Merci donc à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.